L'invité politique, Benjamin Glaise. Il est 8h30 Sud Radio, parlons vrai avec mon invité politique ce matin, Véronique Louwagie, ministre déléguée au commerce, à l'artisanat, aux PME et à l'économie sociale et solidaire. Véronique Louwagie, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin, J-1 avant l'entrée en vigueur de l'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis. À partir de demain, tout produit européen débarquant sur le sol américain sera taxé à 15%, sauf quelques exceptions, on y reviendra. Vous avez reçu en tout cas hier à Bercy avec 7 autres ministres, les acteurs des filières impactés par ces droits de douane. Quel discours vous leur avez tenu ? Écoutez, il était important d'avoir un échange avec ces entreprises pour leur donner les informations que nous avons à ce stade et pour entendre leurs préoccupations. En fait, le message a été le suivant. Est-ce que c'est un bon accord ? Non, évidemment, ça n'est pas un bon accord puisqu'il n'est pas symétrique. Est-ce que pour autant nous avons évité le pire ? Oui, parce que si, à défaut d'accord, demain, c'était des droits de 30% qui s'appliquaient. Donc des droits de 15%, évidemment, c'est beaucoup mieux que 30%. Pour autant, est-ce que tout est défini ? Non. Et c'est la raison pour laquelle nous voulions entendre les entreprises, leurs préoccupations, savoir sur quels axes ils souhaitaient qu'on intervienne. Nous avions toutes les filières chimiques, pharmaceutiques, santé, produits, industrie agroalimentaire. Oui. Et il nous faut travailler maintenant sur les exemptions, sur les cas particuliers, sur les contingents éventuels. Par exemple, l'aéronautique va être exemptée, mais il y a d'autres secteurs également sur lesquels nous devons travailler et la France veut faire entendre sa voix. C'est quand même assez incroyable, on a du mal à comprendre que le gouvernement aujourd'hui, que vous ne sachiez pas encore quels sont les termes précis de cet accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis. Mais vous savez, à ce stade, nous avons eu une poignée de main dimanche dernier, et vous savez très bien que dans des accords de cette nature, des accords de cette nature, je dirais que le diable se cache dans les détails. Donc il nous faut travailler par filière, il nous faut travailler sur tous les dispositifs qui impactent la France. Je rappelle que nos entreprises exportent et que 8% de ces exportations sont à destination des États-Unis. Pour autant, nous avons réussi à préserver une part importante, tout ce qui concerne l'aéronautique, pour lequel aujourd'hui nous savons que ce sera exempté. Mais il nous faut encore agir sur les autres axes. Est-ce que vous demandez ce matin à la Commission européenne bien de vous informer davantage, de vous donner les précisions de cet accord ? Alors, il nous faut avoir des précisions. Ce qui nous est revenu hier lors des échanges avec le monde économique, avec l'ensemble des filières, c'est que certes, des incertitudes sont levées. Nous pouvons être rassurés de ne pas avoir 30%. Mais maintenant, il nous faut des précisions. Les entreprises ont besoin de savoir. Elles ont besoin de visibilité, lisibilité. Donc effectivement, nous avons entendu leur message d'avoir maintenant un agenda rapide, un agenda précis. Et en tout cas, la France... Parce que les droits de douane, effectivement, s'appliquent dès demain. Donc j'imagine qu'ils vous ont fait part de cette nécessité, de cette urgence qu'il y a pour eux. Oui, effectivement, comme je vous le disais, il faut que maintenant nous ayons les détails de manière très rapide. Mais je rappelle que nous avions déjà depuis quelques mois des droits de douane de 10% qui s'appliquaient et qui s'ajoutaient aux droits existants. Donc nous étions à peu près en moyenne à 15%. Mais maintenant, effectivement, la France va faire entendre sa voix auprès de la Commission européenne à Bruxelles pour que très vite nous puissions avoir un agenda précis avec toutes les modalités. Premier rendez-vous, première réunion à Bruxelles. Est-ce qu'on a une idée de la date ? C'est déjà prévu ou pas encore ? À ce stade, nous avons eu la réunion hier. Nous avons fait un point hier soir entre tous les ministres de Bercy et nous allons travailler dès ce matin, nous rapprocher de la Commission européenne. Vous allez tenter de négocier de nouvelles exemptions. On parle beaucoup de la filière viticole, des spiritueux. Ce sera un objectif pour vous ? Oui, c'est un objectif. Tout ce qui peut protéger nos entreprises françaises, protège nos emplois et nous agirons de la sorte, qu'il s'agisse de la filière viticole, mais il y a également tout le domaine de la santé pour lequel il pourrait y avoir des exemptions, la pharmacie, la filière chimique, l'industrie agroalimentaire, voilà, sur et tout. Et pas que les grosses entreprises, les PME également. Alors, vous avez tout à fait raison. En fait, toutes les entreprises, les tailles d'entreprises exportent. Et nos PME, nos TPE sont particulièrement, je dirais, vont être soumises, vont être impactées. Donc, nous devons les défendre, nous devons les soutenir. Et c'est tout de cette manière que le gouvernement est engagé pour accompagner nos entreprises. Engagement d'ores et déjà. Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement qui sont prévues éventuellement pour les secteurs où les négociations seraient particulièrement compliquées ? Écoutez, je pense qu'on va prendre les étapes les unes après les autres. Là, ce que nous souhaitons, c'est les défendre au mieux. Vous ne l'excluez pas en tout cas ?
Il faut s'adapter, je crois que c'est ça en matière de politique. Un gouvernement doit être là pour réagir et apporter des solutions adaptées au cas par cas, le cas échéant. Nous n'avons pas été assez craints, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron lors du Conseil de ministres. Vous étiez présente. Pourquoi ne pas avoir déjà pris des mesures de rétorsion? C'est ce que beaucoup de gens se posent comme question. Écoutez, ce que nous avons voulu, et cela a été clairement affirmé par la France dès le début, nous n'avons pas voulu rentrer dans une escalade. Parce que cette escalade, qui aurait conduit à des droits de douane beaucoup plus importants, aurait été néfaste déjà pour les Américains, mais ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus, mais pour les Européens et les Français. Pour autant, il y avait des mesures de rétorsion qui étaient prévues au travers un pacte de 22 milliards qui est toujours sur la table et qui nous sert aussi dans le cadre de la discussion des négociations. Je voudrais juste rappeler qu'au début des discussions, les États-Unis demandaient d'éviter la TVA, demandaient également la fin de la taxe sur les services digitaux, et nous avons pu préserver la TVA et la taxe sur les services digitaux. Les États-Unis demandaient également la levée de barrières non douanières, ce que nous avons aussi réussi. Nous avons résisté à toutes ces demandes. Donc il y a eu des victoires, c'est ce que vous dites, européennes. Oui, mais il nous faut encore aller plus loin, et c'est en tout cas la manière dont le gouvernement est engagé aujourd'hui. À titre personnel, je parlais d'Emmanuel Macron il y a quelques instants. Est-ce que vous espérez qu'Emmanuel Macron prenne la parole publiquement? Il n'a pas fait encore, il l'a fait avec vous en Conseil de ministres. Est-ce que vous souhaitez qu'il prenne la parole publiquement? Vous savez, c'est une négociation difficile. Nous le voyons avec le président Trump qui fait des avancées, des reculades. On le voit là avec d'autres pays. Donc je pense que dans tout ce qui concerne ces discussions, cela s'effectue au niveau de la Commission européenne. Il y a les discussions qui s'effectuent déjà à ce niveau. Donc il a raison de rester en retrait pour l'instant, selon vous? Je pense qu'il faut mesurer la manière dont nous devons agir. Ce qui est important, c'est de ne pas s'établir dans une escalade. Et je crois que la France a été très claire dès le début. L'Europe a réagi de manière unie. Et ça aussi, c'est très important. Ça n'était pas forcément naturellement établi dès le début. C'était une volonté très forte de la France. Et au moins, ce message-là est passé, a été percutant. Vous avez entendu les socialistes qui demandent au président qu'il réunisse les chefs de parti pour expliquer, je cite, la stratégie de la France. Ce serait souhaitable, selon vous? C'est prévu? Écoutez, je pense que dans la méthode, nous l'avons vu hier, puisque nous avons réuni l'ensemble des filières, des organisations professionnelles, du monde économique. Il y a des réunions qui s'établissent également avec les partis. Je pense à tout ce qui concerne les discussions au niveau du budget. Je pense que là, ce qui est important, c'est qu'il faut que nous soyons mobilisés pour faire entendre la voix de la France à Bruxelles, au niveau de la Commission européenne. C'est finalement le plus important dans les jours qui viennent. On l'a appris ce matin, Donald Trump, à propos du Canada. Un accord commercial est très difficile, dit-il, avec le Canada s'il reconnaît l'État de Palestine. La France, Emmanuel Macron, a annoncé qu'il reconnaîtra l'État de Palestine en septembre prochain. Est-ce que ça remet en question cette annonce du président de la République? Écoutez, non, je ne crois pas. Enfin, je pense qu'il y a des sujets différents. Pour autant, nous voyons ici la difficulté de négocier avec le président Trump, qui peut, je dirais, revenir en arrière, effectuer des reculades et prendre en compte certains éléments politiques, de choix des pays qui sont complètement différents d'éléments, de critères des accords commerciaux. Donc, vous voyez, la discussion est difficile, la négociation est dure. C'est la raison pour laquelle peut-être le président de la République ne s'exprime pas aussi publiquement. Il mesure les difficultés. Oui, Véronique Louwagie, je rappelle pour nos auditeurs qui nous rejoignent que vous êtes ministre déléguée au commerce, à l'artisanat, aux PME et à l'économie sociale et solidaire. Venons-en aux annonces budgétaires de François Bayrou. Les artisans, les PME vont-ils devoir payer plus de charges? C'est important aussi, vous avez parlé de visibilité, de le savoir un peu d'ores et déjà pour eux. Oui, alors effectivement, il y a des efforts qui doivent être conduits dans ce budget pour que nous puissions rétablir une trajectoire budgétaire qui nous permette de diminuer le niveau de déficit et qui nous permette de diminuer aussi notre endettement et la charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts qui sont payés. Pour autant, je le dis, je le répète, et je crois que nous sommes d'accord au niveau du gouvernement sur ce point, il nous faut soutenir nos entreprises. Les entreprises ont... Et préserver, par exemple, au maximum leur niche fiscale. Le soutien des entreprises doit s'effectuer, je dirais, à tout niveau. Derrière, ce sont des emplois, c'est la structuration aussi de nos territoires. Et il y a un certain nombre d'incertitudes qui existent au travers les droits de douane, au travers un certain nombre d'éléments au niveau européen, au niveau international, en sus. Donc,
Voilà, ceci génère des points d'attention et nos entreprises ont besoin de lisibilité, de visibilité, elles ont besoin d'investir, elles ont besoin d'embaucher, ça participe à la croissance et il nous faut les soutenir. En tout cas, le gouvernement est engagé par rapport à toute cette situation. François Bayrou qui a proposé un deal, un marché aux entreprises, moins de subventions. Et puis en échange, plus de simplification. On entend beaucoup parler de ce terme de simplification, mais on a besoin de concret, de comprendre. Ça serait quoi, par exemple, une mesure de simplification qui pourrait être envisagée par le gouvernement ? Alors vous avez raison, et d'ailleurs cela nous a été encore redit hier. Les entreprises veulent de la simplification pour augmenter leur compétitivité. Je rappelle qu'aujourd'hui, le poids de la charge administrative sur les entreprises, c'est 3% du PIB. Donc il nous faut agir. Il nous faut agir au niveau européen. Il y a un certain nombre de directives omnibus qui sont en cours. Il nous faut les accélérer finalement, la mise en place de ces directives. Au niveau français, nous avons des textes, un projet de loi simplification de la vie économique. Le Premier ministre, le 15 juillet dernier, a évoqué des mesures de simplification en intervenant par ordonnance. Il y a des mesures très simples que j'ai mis en œuvre depuis quelques mois. La suppression d'imprimés CERFA. J'ai supprimé 147 CERFA depuis le mois de janvier. 147 CERFA, ce sont 500 000 téléchargements en moins des entreprises. Donc là, vous voyez, c'est une mesure concrète. Économique et écologique, oui. Oui, tout à fait. Et par ailleurs, cela participe à gagner du temps, puisque tout ce temps qui est consacré à des charges administratives par les chefs d'entreprise n'est pas du temps qui est consacré à leur cœur de métier. Je le dis souvent, la dépense la plus importante pour un chef d'entreprise, c'est la perte de temps. Et prochaine décision de simplification, ça serait quoi ? Vous avez déjà une idée en tête à ce niveau ? Il y a des simplifications possibles au niveau de la commande publique. L'accès à la commande publique, c'est important, notamment pour les TPE, les PME. La commande publique, c'est à peu près 180 milliards d'euros. Donc si nos entreprises peuvent accéder plus facilement à la commande publique, ce sont des marchés qu'elles peuvent obtenir plus facilement, et notamment au niveau des petites entreprises. Suppression de 2 jours fériés, est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que vous y avez renoncé au gouvernement ? Écoutez, il n'y a pas de renoncement par moment. Pas pour l'instant. Le Premier ministre a annoncé le 15 juillet dernier, a fait cette proposition pour participer à de la croissance, pour générer de la croissance. C'est l'équivalent d'un peu plus de 4 milliards d'euros pour faire en sorte effectivement de créer de la richesse au niveau du pays. Ce point fera l'objet de discussions au travers toutes les échanges avec les organisations patronales, les organisations syndicales, et je pense que tout pourra être mis sur la table à ce moment-là. Mais dans l'immédiat, ça n'est pas abandonné, bien évidemment. Grosse inquiétude du côté de la restauration en ce moment. La TVA réduite à 10% sera maintenue. C'est l'objectif dans ce budget 2026 ? Écoutez, il n'y a pas à ce stade de remise en cause de la TVA. Cette TVA à un taux réduit concerne 220 000 restaurants. Nous avons aujourd'hui, c'est vrai, des situations de défaillance au niveau des restaurants. C'est un peu plus de 3500 défaillances au niveau de la restauration traditionnelle en 2024. C'est une situation difficile. C'est la raison pour laquelle je travaille actuellement avec les restaurateurs. J'ai reçu Catherine Kérard, la présidente du GHR, Thierry Marx, président de l'UMI, il y a quelques jours. Lui, vous l'avez entendu, une loi sur le fait maison dans la restauration. Tout à fait. Il sera avec nous d'ailleurs, avec Maxime Liédot tout à l'heure. Ah, très bien. Oui. Et effectivement, j'ai échangé avec lui sur cette question. J'ai créé des assises de la restauration et des métiers de bouche qui réunit tous les professionnels, et nous travaillons sur cet aspect comme d'autres aspects, qui est l'attractivité des métiers, la modernisation aussi des magasins, des ateliers, et également toutes les situations économiques par rapport à l'énergie, au coût des matières premières, avec tous ces professionnels. Véronique Louwagie, c'est l'été, en plein milieu de l'été. En ce moment, certains parents vont en profiter pour emmener leurs enfants jouer sur des structures gonflables. C'est pas sans risque, on le sait. En 2024, la répression des fraudes avait procédé à des contrôles ciblés. Dans 70% des cas, il y avait des problèmes de sécurité. Est-ce que de nouveaux contrôles ont été menés cette année ? Alors vous avez raison, c'est un sujet majeur et nous ne transigeons pas avec la sécurité. Et finalement, chaque équipement dangereux doit être retiré, chaque installation à risque doit être suspendue. C'est la raison. Avec sanction ? Oui, avec sanction le cas échéant. Vous évoquez un taux d'irrégularité de 70%. Je veux juste redire que sur les structures gonflables, c'est un peu plus de 460 contrôles qui se sont déroulés en 2024. Et ces contrôles ont donné lieu, dans 39 cas, à des arrêtés de suspension immédiate
d'activité parce qu'il y avait danger. Ensuite, il y a d'autres non-conformités qui sont beaucoup moins prégnantes, beaucoup moins majeures et qui pour autant donnent lieu à des avertissements ou des injonctions. Mais à chaque fois qu'il y a un risque imminent, il y a une demande, une suspension immédiate d'arrêt d'activité. D'autres contrôles ont eu lieu cette année, en 2025 ? Oui, les contrôles sont en cours. Nous en avons à peu près sur les structures gonflables 250. Nous en avons également dans des établissements de loisirs. J'étais cette semaine à Mézières en Drouet, où il y a une base de loisirs avec un plan nautique. Et j'ai participé aux côtés de la DGCCRF aux contrôles qui se sont déroulés pour vérifier toutes les installations de sécurité. Je crois que c'est une mesure qui participe à protéger les vacanciers, à protéger les professionnels également et à les rassurer pour qu'ils puissent passer des vacances tranquilles. Je veux juste dire aux auditeurs que notre main ne tremble pas sur cette question de sécurité. Je voudrais qu'on parle de cette tribune dans les Échos du secrétaire national de la CPME, Gaëtan de Sainte-Marie, qui dit « C'est comme si on envoyait nos soldats combattre avec des pistolets à eau ». Il parle de cette bataille en cours en ce moment, entre les petits commerces d'un côté et puis les géants chinois comme Shein, Temu de l'autre. Que peut faire l'État pour aider ces petits commerces ? Alors, vous avez raison, il a raison, nous devons combattre, je dirais, toutes ces plateformes asiatiques qui aujourd'hui ont des pratiques commerciales, des pratiques de fabrication complètement déloyales. Et nous avons mené une action, un plan d'action depuis quelques mois au niveau du gouvernement en triplant les contrôles pour vérifier la régularité, la conformité des produits, en faisant des contrôles à 360 degrés sur l'ensemble des plateformes, avec un plan d'action conduit avec les douanes pour faire une communication systématique des informations. Nous avons une amende qui a été mise en place à destination de Chine il y a quelques semaines de 40 millions d'euros. Il y a d'autres enquêtes en cours. Et nous notamment sur Temu, accusé par l'Union européenne de violer sa législation sur les services numériques. On parle notamment de jouets pour bébés qui ne respecteraient pas les normes. Alors, vous avez raison, ça sont des enquêtes qui sont engagées au niveau européen, où la France d'ailleurs est acteur, avec des sanctions qui pourraient aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel. Et nous avons encore d'autres enquêtes qui sont en cours au niveau européen, des enquêtes au niveau français et des enquêtes au niveau européen. Et nous travaillons également... Au niveau français, ça concerne quoi exactement ? Alors, c'est compliqué. Je ne peux pas parler aujourd'hui des enquêtes qui sont en cours, mais je peux vous dire qu'il y en a un grand nombre qui donc font l'objet de communication également après au niveau pénal, le cas échéant. Véronique Louwagie, dernière question. Les retards de paiement entre entreprises qui continuent de grimper fortement, c'est une grosse inquiétude. Ça déstabilise toute notre économie. Quelle doit être ici la réponse de l'État ? Incitation ? Renforcement des sanctions ? Alors vous avez raison, les retards de paiement, je dirais, s'accentuent. Nous sommes arrivés à 14 jours de retard de paiement. Et je voudrais dire ici que les PME sont les principales entreprises affectées, puisque finalement, et cela a été dit dans un rapport de l'Observatoire des paiements qui est remis par la Banque de France, les PME sont les premières à payer. Pour autant, elles sont les dernières à être payées. Donc nous devons agir parce que cette situation n'est pas normale. Je rappelle qu'en matière de défaillance... Comment concrètement pour comprendre... Juste vous dire, en matière de défaillance d'entreprise, 25% des défaillances d'entreprise sont dues à des retards de paiement. Donc moi, je soutiens des mesures qui participeraient à établir des sanctions beaucoup plus fortes que celles qui existent. Aujourd'hui, nous avons un plafond de sanctions à 2 millions d'euros. Et je propose que ces plafonds de sanctions soient proportionnels au chiffre d'affaires et puissent atteindre 1% du chiffre d'affaires. Il nous faut des mesures dissuasives, protéger nos PME. C'est, je dirais, le courant, mon action de tous les jours. Véronique Louwagie, je rappelle, ministre déléguée au commerce, à l'artisanat, aux PME, à l'économie sociale et solidaire. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très belle journée à vous.